Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour un nouveau tutoriel de physique-chimie. Aujourd'hui, on va parler de stratégie en chimie organique et plus particulièrement de la protection et de la déprotection d'une ou de plusieurs fonctions chimiques. Alors, pourquoi on a besoin de protéger et déprotéger? Parce que parfois, quand on a des composés polyfonctionnels, des molécules qui possèdent plusieurs fonctions, qu'on veut faire réagir entre elles, eh ben on a plusieurs possibilités. Et quand on veut synthétiser une molécule, quand on veut fabriquer une molécule, généralement, on n'a envie que d'une seule possibilité et pas plusieurs. Donc il faut bien falloir arriver à sélectionner, faire en sorte que la fonction ou les fonctions qu'on a envie de faire réagir réagissent entre elles et que les autres réactions qu'on appelle des réactions parasites n'aient pas lieu. Pour ça, on va devoir protéger et déprotéger certaines fonctions. Alors, voilà l'exemple que j'ai choisi. J'ai décidé de vouloir faire réagir deux acides aminés ensemble et j'ai plus particulièrement envie de faire réagir la fonction acide carboxylique qui est ici avec la fonction amine du voisin. Voilà ce que je souhaite faire. Mais comme on a une fonction amine ici et une fonction acide carboxylique ici, eh bien éventuellement ces deux fonctions vont pouvoir réagir ensemble. Et puis aussi, comme on a plusieurs milliers, millions de molécules de chaque acide aminé, on peut imaginer que chaque acide aminé et chaque fonction acide carboxylique de chaque acide aminé réagissent sur la fonction amine de son voisin qui est de même nature. Autrement dit, on va avoir avec deux acides aminés, quatre possibilités. Deux acides aminés, quatre possibilités. Quatre possibilités, ça en fait trois de trop. Puisque moi, je n'ai besoin et je n'ai envie que de faire réagir ce que j'ai entouré ici. Autrement dit, il va falloir que je protège. Il va falloir que je protège, il va falloir que je mette des masques sur les fonctions que je n'ai pas envie de voir réagir. Autrement dit, celle-ci et celle-ci. Je vais donc positionner un masque sur les deux fonctions qui me gênent pour éviter les réactions parasites. Alors comment on fait? Eh bien, on les fait réagir avec autre chose, fonction réversible qu'on va pouvoir enlever après. Mais c'est un autre problème. Une fois que j'ai posé ces masques, une fois que j'ai posé ces protections, eh ben, je vais pouvoir faire ma synthèse. Alors la synthèse, ça va me donner la formation d'un dipeptide, CH3, CH. Ici, je vais toujours avoir le masque. CO. Liaison peptidique, fonction amide avec le voisin, NH. Je suis ici, C, CH3, CH2, CH3. Et sur la quatrième patte du carbone, j'ai toujours le masque. Voilà, j'ai réussi à fabriquer la molécule qui m'intéresse, mon produit d'intérêt. Une fois que j'ai réalisé la synthèse du produit voulu, je vais retirer dans une troisième étape, je vais retirer le masque rouge et le masque bleu pour retrouver l'ensemble du produit d'intérêt qui m'intéresse. Voilà. Alors, c'est un petit peu compliqué, protection et déprotection. Je ne rentre pas dans les détails de ces masques exprès, mais ce qui m'intéresse, c'est que vous compreniez bien qu'on a plusieurs possibilités et que pour en choisir une et pour en sélectionner une, on est obligé de masquer les autres fonctions chimiques. J'espère que j'ai été clair, je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Bye bye.